Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous retrouver. Dans les titres ce soir, des bovins qui périssent sur l'autoroute A85, peut-être une vingtaine, il est encore trop tôt pour le dire, mais cet après-midi, le camion qui les transportait a pris feu. L'autoroute a été coupée pendant de nombreuses heures et le trafic est encore très perturbé. La relaxe pour Brigitte Perdrizet. Le tribunal de Tours a rendu sa décision. Ce matin, cette assistante familiale était accusée d'avoir laissé sans surveillance un enfant handicapé de 7 ans. Et puis les dernières innovations pour accompagner les personnes âgées qui souhaitent rester actives. Un dispositif embarqué avec elles peuvent désormais les géolocaliser. Un dispositif qui faisait partie des nouveautés du Salon du Bien Vieillir qui s'est tenu à jouer les tours. Mais avant de développer ces titres, Jean Germain sera bien candidat à sa propre succession en 2014. Le maire de Tours briguera donc un 4e mandat. Il l'a annoncé sur notre plateau du Grand Oral. Jean Germain, qui n'a jamais été aussi explicite. On l'écoute. Les municipales, un peu de prospective, et après tout, 2014, c'est déjà demain. Très clairement, Jean Germain, est-ce que vous êtes partant pour un 4e mandat? Bien sûr. Je crois que la réponse est claire. En 2014, vous serez à nouveau candidat à votre succession. Bien sûr. Voilà. Toutes choses égales par ailleurs. Hein. Voilà. On peut être malade, voilà. Mais aujourd'hui, oui. Jean Germain, qui est donc l'invité ce mois-ci du Grand Oral, La Nouvelle République France Bleu Touraine et TV Tours Val-de-Loire. Première diffusion sur notre antenne demain, vendredi à 19h15. On en vient donc à cet incendie en début d'après-midi sur l'autoroute A85 à hauteur de Truy en Indre-et-Loire. Un camion qui transportait une 50aine de vaches sur 3 niveaux a pris feu. L'incendie s'est déclaré au niveau de l'essieu après une crevaison. À l'heure à laquelle nous parlons, il est encore difficile de déterminer le nombre de bovins morts, entre 5 et 20 peut-être. Une trentaine de vaches a d'ores et déjà été sauvée. Et cela a entraîné de sérieuses perturbations sur l'autoroute A85. L'infrastructure a été fermée pendant toute l'après-midi dans le sens Vierzon-Tours et de façon sporadique dans l'autre sens pour permettre l'évacuation des bêtes. Les pompiers devraient encore intervenir pendant une bonne partie de la soirée. Les explications du commandant des opérations au micro d'Anaïs Michaud. Le problème, c'est que les bêtes ont été asphyxiées, c'est au milieu de la semis, là où les pneus ont pris feu, quoi. Donc il va falloir enjamber les bêtes mortes pour sortir les autres. Il y a une vingtaine de bêtes à l'étage, donc on ne peut pas descendre les vérins, ce qui provoque la difficulté pour évacuer ces bêtes. Ouais, système D, avec des bottes de paille qui servent d'amortisseur et de tapis en même temps pour descendre les bêtes. Et la circulation à ce niveau-là de l'autoroute A85 devrait donc se faire sur une voie dans les deux sens pendant toute la nuit. Ralentissez donc entre les sorties de Bléré et Loches. C'est un oubli qui s'est transformé en drame ce matin à Saint-Aignan. Un chauffeur-livreur d'une 50aine d'années a été écrasé par son propre camion. Il avait omis de serrer le frein à main avant d'en sortir. L'accident a eu lieu vers 8h15 dans la rue piétonne. Les pompiers et le personnel du SMUR n'ont donc pas pu le sauver. C'est un événement rare, même exceptionnel selon la SNCF, un train qui rate sa gare d'arrêt. Et pourtant, cela s'est bien passé mardi matin sur la ligne Tours-Paris. Un TGV n'a pas marqué l'arrêt à Vendôme. Il a dû faire marche arrière pour venir chercher les passagers. Le récit de cette mésaventure avec Gaël Poulain. En gare de Vendôme-Villiers, il y a des trains qui passent et d'autres qui s'arrêtent. C'est ce qu'aurait dû faire le TGV numéro 8304, parti à 7h11 de Tours, mardi matin. Sauf que voilà, suite à un problème de saisie du numéro de train au centre de gestion de la circulation, le conducteur n'avait pas la bonne feuille de route. Son train n'était donc pas programmé pour s'arrêter à Vendôme. À proximité de la cité loire-et-chérienne, le conducteur s'est toutefois aperçu de l'erreur, mais compte tenu des procédures de freinage, il n'a pu s'arrêter à temps. La gare de Vendôme est derrière lui, le train est en pleine voie. Il a donc dû descendre, remonter la rame jusqu'à la motrice de queue pour faire repartir son TGV, direction la gare de Vendôme. Une fois en gare, il a dû répéter la manœuvre dans l'autre sens afin de partir cette fois-ci pour Paris-Montparnasse. Conséquence pour les voyageurs, une arrivée à Paris avec 37 minutes de retard. Ils pourront être remboursés à hauteur de 25% du prix de leur billet.
Brigitte Perdrizet, relaxée par le tribunal de Tours. La décision est tombée ce matin. Cette assistante familiale était poursuivie pour avoir laissé sans surveillance un enfant handicapé de 7 ans. Il était tombé dans une piscine, échappant à la vigilance de Brigitte Perdrizet. Mais le tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent en la matière et que l'affaire ne relevait pas du pénal. Les précisions de l'avocate de Brigitte Perdrizet. Apparemment, nous avons un petit problème technique qui nous empêche de diffuser cette interview de l'avocate de Brigitte Perdrizet qui nous expliquait donc que apparemment on peut l'écouter. Donc on écoute cette avocate. Non seulement Mme Perdrizet ne fera pas prison, mais Mme Perdrizet n'est pas condamnée. Donc on lui a dit qu'elle n'était pas coupable, qu'elle n'a aucune sanction de quelque nature que ce soit au plan pénal qui a été rendu par le tribunal. En termes clairs, comme on peut le dire assez rapidement, elle a été déclarée innocente, voilà, de la poursuite qui lui était intentée. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Pas de distribution du courrier ce matin à Tours-Nord sur le secteur de la poste René Coty. Les postiers étaient en grève, un mouvement suivi selon le syndicat CGT par 50% du personnel. Les grévistes s'opposent à l'allongement de leur temps de tournée, allongement en partie dû au nouveau quartier Montconseil qui accueille toujours un peu plus d'habitants. Le syndicat souhaite plutôt des embauches. On écoute son délégué, il est au micro de Manuela Binet. Plus de 50% des facteurs de Tours-Coty étaient en grève ce matin pour exprimer leur profond ras-le-bol, puisqu'il y a encore une nouvelle réorganisation qui se met en place dans cet établissement, uniquement basée sur des gains de productivité. Et aujourd'hui, le constat que font les postiers, c'est que déjà, ils ne peuvent pas y arriver. Donc ça dégrade les conditions de travail. Donc ce qu'on souhaiterait, nous, c'est un arrêt des réorganisations et puis l'ouverture de véritables négociations sur la pénibilité au travail de la profession. À jouer les tours, le salon du bien vieillir a fermé ses portes après 2 jours de présence à l'espace Malraux, un salon qui a accueilli à peu près 600 personnes, principalement des personnes âgées qui veulent rester actives. Et pour ce faire, la technologie leur vient en aide. Une des dernières innovations, par exemple, c'est un dispositif de géolocalisation pour être retrouvé à tout moment. Michael Briffaut. Vieillir et profiter à fond de sa retraite, voilà la volonté de plus en plus de nos seniors. Chaque année, les Tourangeaux, comme l'ensemble des Français, gagnent en moyenne 2 mois d'espérance de vie. Elle s'établit aujourd'hui à 84,8 ans pour les femmes et 78,1 ans pour les hommes. Et pour vivre heureux le plus longtemps possible, chacun a sa petite recette. Participer à des ateliers d'histoire, d'œnologie, de me faire plaisir, d'aller au voyage proposé par l'œnologie, de boire un petit coup de vin. Moi, je garde mes arrière-petits-enfants, donc ça motive. Je sors beaucoup avec mes petites filles qui ont 20-25 ans, donc j'aime la jeunesse. Sport, voyage, bénévolat, le 3e âge est de plus en plus actif. Et les entreprises locales s'adaptent pour accompagner les seniors dans leurs activités. La nouveauté de cette année, un service de téléassistance mobile qui fonctionne même en dehors de chez soi. Donc c'est ce petit appareil en fait qui permet de pouvoir lancer un appel en cas de besoin et surtout qui inclut la géolocalisation. C'est-à-dire que toute personne en ayant le besoin peut lancer un appel, être mis en relation avec le centre d'écoute de Présence Verte et être trouvé n'importe où. Ce petit bijou technologique qui fonctionne grâce au réseau de téléphone portable coûte tout de même 285 € le boîtier, plus 25 € par mois pour l'abonnement au service. Mais l'avantage, c'est que l'appareil fonctionne partout en France. Et il peut être très utile pour tous ces nouveaux grands-parents accros à la randonnée dans les bois. Le sport et un derby ligérien pour le Tours FC vendredi soir. Les Tourangeaux reçoivent les Angevins pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Objectif pour Tours, une victoire bien sûr, qui serait un grand pas pour assurer le maintien. Lou Cricorian. Pour cette 30e journée de Ligue 2, le Tours FC s'offre un derby. Demain, les Tourangeaux reçoivent le SCO d'Angers à la Vallée du Cher. À domicile, les hommes de Peter Zeidler seraient bien inspirés de prendre les 3 points face à un adversaire moins bien classé. Au classement, justement, les Angevins sont 14e, mais le coach allemand du TFC sait que cela ne veut pas dire grand-chose et que sur un match, tout est possible. C'est relatif, ça reste très très relatif le classement actuel. Oui, alors Angers, pour moi, c'est une équipe comme tous les autres. Vraiment, alors on ne peut pas dire
plus fort ou c'est moins fort. Non. On essaie de se concentrer sur nous, vraiment. Pour cette rencontre, les Tourangeaux pourront compter sur le retour de Julien Cardi. Ce dernier l'assure, ce match devrait permettre de prendre un peu plus de distance avec la zone de relégation, avant de pourquoi pas viser un peu plus haut. C'est pas un objectif petit bras, voilà, que de parler maintien d'abord. Maintenant, il faut prendre les choses les unes après les autres. D'abord maintien et puis ensuite, bien évidemment que tous les joueurs ont en tête de rester au maximum dans la course pour nous permettre d'espérer vraiment quelque chose d'extraordinaire à la fin de la saison. Peter Zeidler va dans le même sens et se projette à court terme. Les Tourangeaux ont 41 points au compteur et devront en prendre au moins 4 avant la fin de saison. Dès qu'on aura 45 points, on pourrait parler d'autre chose, éventuellement. Mais là, c'est Angers, vraiment. Alors là, je ne vais pas changer mes principes. Lors du match aller en novembre dernier, le Tour FC avait perdu 1-0 à Angers. Avec une victoire demain, les Bleus se rapprocheraient de la 3e place, occupée par les Troyens. Et le sport n'était pas très loin hier soir au stade de la Vallée du Cher, puisqu'une vente aux enchères était organisée. Et ce sont des sportifs qui mettaient en vente des effets personnels au profit de l'association Karma, une structure qui propose notamment des ateliers d'éveil aux enfants malades ou handicapés. Hier soir, près de 8 000 € ont été récoltés. Jérôme Hanin. 24 lots à la vente, des maillots dédicacés, des ballons. L'association Karma a créé l'événement hier soir au profit de l'action Solidar en mobilisant près de 100 sportifs professionnels et des grands noms comme Tsonga, Karabatic, Parker ou Giroud. Tous ont répondu à l'appel de l'association pour que maillots et souvenirs de matchs soient mis aux enchères pour développer encore un peu plus les spectacles et ateliers d'éveil artistique au domicile d'enfants malades. L'attaquant montpelliérain est parrain de l'association et hier soir pour son maillot, les enchères se sont envolées jusqu'à 930 €, un parrain reconnu et impliqué dès le départ. Ça a été un vrai booster parce que quand on voit que lorsqu'il a démarré à parler sur son Facebook de notre action, on est arrivé avec une demi-heure 220 internautes qui ont rebondi et qui ont été directs sur le site. Donc je veux dire vraiment pour nous, c'est le vrai moyen pour interpeller le plus largement possible de ce qui se passe pour ces enfants aujourd'hui. 1200 enfants sont concernés en Indre-et-Loire par l'hospitalisation à domicile. Karma prévoit cette année d'intervenir auprès de 200 enfants grâce au soutien d'étudiants éducateurs spécialisés et en art-thérapie. Et hier soir, même si Olivier Giroud n'était pas à Tours, Diego, le milieu offensif du TFC, a souhaité lui aussi s'associer à l'événement. Moi j'aime les enfants et après si je peux aider les enfants aussi c'est plus important pour moi, donc moi je suis très content d'être ici et j'espère que je vais aider beaucoup aussi. L'association Karma prévoit de renouveler l'opération en 2013 et vu le nombre de sportifs impliqués, la solidarité semble déjà bien en marche. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle des parcours du cœur qui sont organisés ce week-end. Et à travers cela, on parle de votre santé. Restez avec nous.